le roi Abdallah II de Jordanie a entamé depuis hier une visite d'État de 2 jours en Algérie. Le monarque jordanien est invité par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, selon un communiqué de la présidence. Avant son arrivée à Alger, Abdallah II s'est rendu au Caire où il s'est entretenu avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et doit achever sa tournée en se rendant à Rome où il doit rencontrer le président Sergio Mattarella et la présidente du Conseil des ministres Giorgia Meloni. Jusqu'à hier, en fin de journée, peu d'indications étaient disponibles sur les entretiens entre le roi de Jordanie et le président algérien. Les deux chefs d'État ont cependant de nombreux sujets à aborder ensemble dont celui de la question palestinienne que l'Algérie a pris la décision d'appuyer en tentant depuis janvier dernier, et depuis le dernier sommet arabe à Alger début novembre dernier, a rassemblé sur la base de l'accord signé le 13 octobre 2022 à Alger par les différentes factions palestiniennes autour d'une feuille de route unique et d'un agenda, dont la finalité est d'organiser des élections libres d'ici octobre 2023 dans le but d'en finir avec la dissension entre le Hamas à Gaza et le Fatah à Ramallah et de permettre aux Palestiniens de se doter de représentation politique et institutionnelle crédible. Sur ce point, l'Algérie et la Jordanie sont d'accord tout comme ils sont sur la même ligne s'agissant du droit des Palestiniens à un État indépendant dans les frontières de 1967. Fin novembre, le souverain hachémite a reçu à Amman une délégation du Congrès américain, une rencontre au cours de laquelle il a souligné, selon un communiqué de son cabinet, la nécessité d'intensifier les efforts pour parvenir à une paix juste et globale, fondée sur la solution à 2 États, qui garantit la création d'un État palestinien indépendant dans les limites des frontières du 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale. Une déclaration qui correspond à celle, historique, qui a couronné le sommet arabe d'Alger. Par ailleurs, le roi Abdallah est crédité d'une écoute auprès de l'autorité palestinienne et de son chef Mahmoud Abbas. Son avis sur l'autorité et ce qu'il pourrait initier en sa direction comme contact et encouragement à assumer la feuille de route dessinée à Alger est non seulement précieux, mais décisif, d'autant que de nombreux observateurs estiment que s'il y a un effort politique et diplomatique à déployer, il est à faire en direction de l'autorité étant engagée depuis Oslo dans une relation y compris sécuritaire très complexe avec Israël. Fait non négligeable à signaler, la visite du roi de Jordanie en Algérie intervient quelques semaines avant une nouvelle réunion annoncée des factions palestiniennes à Alger à la fin décembre. C'est ce qu'a indiqué récemment Khalil Al-Hayya, responsable du Hamas à Gaza, qui a précisé que cette réunion sera convoquée par l'Algérie. Al-Hayya a ajouté qu'Hamas veut restaurer l'unité palestinienne sur un programme qui veut mettre fin à la division et place en avant la question de la résistance. Selon l'agence de presse allemande, le responsable du Hamas a souligné la nécessité de s'entendre sur une phase de transition durant laquelle un comité exécutif serait formé et un programme consensuel. Alors que sa prolongation de contrat est imminente, un coup de théâtre serait en train de se produire pour Jamel Belmadi du côté de Del Ibrahim. Malgré la non-qualification de l'équipe d'Algérie à la Coupe du Monde au Qatar, Jamel Belmadi va bien prolonger son aventure avec les Fennecs. Alors que son contrat expirait le 31 décembre 2022, le driver des Verts va donc bien être prolongé jusqu'en 2026 et la prochaine Coupe du Monde qui se tiendra au Mexique, au Canada, et aux États-Unis. En poste depuis août 2018, coach Jamel s'est dit prêt à poursuivre l'aventure à la tête de la barre technique d'El Khadra avec comme principal objectif la CAN 2023. Si je n'avais pas cette ambition-là, j'aurais déjà passé le témoin à un autre. Nous devons nous qualifier à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Nous ne sommes qu'à mi-chemin. Ce n'est pas le moment de parler des qualificatifs du Mondial 2026. Cela dit, les joueurs savent ce que j'attends d'eux. Ceux qui sont prêts à aller au charbon sont les bienvenus, ceux qui ne sont pas prêts, ils doivent quitter le navire, a-t-il prévenu. Par ailleurs, à en croire les dernières indiscrétions, le président de la fédération algérienne de football aurait imposé des conditions à Belmadi, pour continuer à diriger et El Khadra jusqu'en 2026. En effet, Djaïd Zefizef, lors de son entretien avec le technicien de 47 ans,
avait insisté auprès de l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille sur la nécessité d'injecter du sang neuf dans les rangs de l'équipe nationale, et ce, à partir du mois de mars prochain. Si Ryan Henry et Fares Chabi sont, semble-t-il, définitivement acquis pour les guerriers du désert, le premier responsable du football algérien aurait clairement fait savoir à Djamel Belmadi qu'il est dans l'obligation de s'entretenir à nouveau avec les autres binationaux, à l'instar de Oussama Aouar et Yassine Adli, afin de les voir porter la tunique verte dans un futur club. Dans 15 jours, tout pile, le président de la République aura bouclé la 3e année de son mandat. C'est en effet, le 19 décembre 2019 qu'il a été officiellement investi, après avoir été choisi, au premier tour du scrutin par la majorité des Algériens, lors de l'élection du 12 décembre 2019 à laquelle participaient 4 autres candidats, Ali Benflis, Azzedine Mioubi, Abdelkader Bengrina et Abdelaziz Beled. Cette élection, faut-il le rappeler, et après 2 reports, s'est déroulée dans des conditions chaotiques, suite à la démission forcée du défunt président Abdelaziz Bouteflika, alors que les grandes villes du pays convulsaient au rythme hebdomadaire des marches pacifiques du Irak portées par le fameux slogan Itnovga. 3 ans après cette lame de fond, populaire, sans égal dans l'histoire post-indépendance du pays et qui a porté le coup de grâce à un régime à bout de souffle, l'Algérie a retrouvé progressivement sa stabilité et sa sérénité à mesure que les 54 engagements du candidat Tebboune, nouvelle constitution, élections législatives et locales anticipées, changement du paradigme économique, nouveau style de gouvernance, se traduisaient sur le terrain. Bon an, mal an, l'Algérie est aujourd'hui sortie de l'œil de cyclone et des épisodes convulsifs pour renouer avec un fonctionnement institutionnel normal, même si des choses restent à faire. Le retour à la stabilité politique et le passage vers des principaux indicateurs économiques, est, qu'on se le dise, quelque chose d'énorme dans un environnement régional et international en pleine turbulence porteuse de promesses d'un nouvel ordre mondial en gestation. C'est parce que le président Tebboune, dans son style empreint de bonhomie, de simplicité mais aussi de franchise et de détermination, est l'artisan de la remise sur rail du pays que la perspective d'un 2e mandat est évoquée par les uns, voire souhaitée par d'autres qui multiplient les appels du pied dans sa direction. C'est peut-être anecdotique, mais néanmoins significatif, cette sortie d'une association locale de Bouira, l'Union nationale de la société civile et de la promotion de la citoyenneté qui a donné jeudi le ton en écrivant sur son affiche, avec le portrait en pied du président, ce slogan, oui pour un 2e mandat. Dans le texte, les auteurs de l'initiative n'y vont pas par 4 chemins, nous demandons au président Tebboune de se présenter pour un 2e mandat, pour la stabilité et la prospérité de l'Algérie, la réforme de son économie et son retour dans le concert des nations, écrivent-ils. Simple coïncidence ou action concertée? Il se trouve que le même jour l'université de Djelfa organisait un séminaire où profs de sociologie et sciences politiques étaient conviés au décryptage du dernier discours du président Tebboune devant les chefs d'État arabes, lors du sommet de la Ligue arabe d'Alger. Ces 2 initiatives locales se veulent néanmoins comme un écho aux propos de responsables politiques, notamment le président du Conseil de la Nation, le président de l'APN, voire même les responsables du FLN et du RND qui mettaient en exergue le retour en stabilité politique et institutionnelle de l'Algérie dans le cadre de l'Algérie nouvelle, sans oublier la fameuse dépêche de l'AP qui adressait à grands traits un bilan du président Tebboune, tout en lui suggérant de poursuivre sa mission à la tête de l'État. Toutes ces initiatives, ces propos, mis en perspective, se donnent à lire, en fait, comme des plaidoyers en faveur d'un second mandat du président Tebboune qui, dans les prochains jours, verra certainement une montée en puissance d'appels tous azimuts en faveur d'un 2e mandat qui, pour le coup, aussi s'impose désormais comme un élément clé du futur